J'ai lancé le live. C'est bon. C'est bon. Voilà. Il n'y a encore personne ici. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Venez. J'ai commencé, j'ai lancé le live à 57 pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Donc on va attendre les autres. Bonsoir à tous, ceux qui sont déjà là. Invitez les autres, invitez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il n'y a pas encore de monde ici. On va patienter. Sinon, s'il n'y a pas de monde, on va relancer le live dans 15 minutes. Bonsoir, Minanga. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez où? Bonsoir, bonsoir. On va attendre les autres, hein. Soyez un peu patients. Mbolo et quand, comment tu vas? Content de vous voir ce soir. Je comprends pas le... Alors, ça dit quoi par ici? Vous allez bien? C'est fou, hein? Lorsque je ne fais pas de live, là, on me charge en inbox. Je suis là. Dans 1 minute, il est 21h. On est en retard. Il est même déjà 21h. Vous n'êtes pas là. Lorsque je vais disparaître là, ne me cherchez pas. Dieu fait grâce, d'accord. C'est très bien. Il fait toujours grâce, hein, lorsqu'on le prie. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir. Même mes modérateurs sont même pas encore là. Soyez patients, hein. Moi aussi, je cultive la patience avec vous parce que pour être là, il faut être beaucoup patient.
va d'abord écouter la cita, puisqu'il n'y a encore personne. Bonsoir. Qui veut poser la question? Oui, Béchamel, pose ta question. C'est quoi la question? Bonsoir, bonsoir à Moïsi Ladola. Bonsoir à ce qui vient de... Que signifie le sable tout blanc? Non, je ne fais pas dans l'interprétation des rêves, vraiment. Le sable, c'est un autre principe. La couleur blanche, c'est un autre principe. Donc là, de dire exactement ce que ça signifie, il faudrait d'abord savoir dans quel contexte est-ce que vous l'avez vu. Parce que chaque chose a une signification. Le contexte du rêve a une signification. On ne peut pas venir demander simplement que signifie le sable blanc. Parce que la façon dont vous avez vu le sable blanc peut prendre une connotation différente selon ce que vous avez vu dans votre rêve, si c'est dans une vision. Donc voilà. Et je n'aime pas m'aventurer sur de sable blanc et il y avait de l'eau autour, simplement comme ça. Vous marchiez et puis il y avait du sable blanc et il y avait de l'eau. Il y a beaucoup d'éléments déjà qui... Pourquoi vous demandez simplement le sable blanc? Vous parlez de l'eau là aussi. Il y a déjà deux éléments. Il y a la terre et il y a de l'eau. Vraiment, j'ai fait un rêve dans lequel je volais au lieu de courir alors que j'étais poursuivi. Oui, on peut voler dans un rêve, c'est pas mauvais. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez. Mais puisque vous étiez attaqué et que vous volez, ça veut dire que vous avez pris de la hauteur sur vos ennemis. Alors le thème de ce soir, c'est l'initiation spirituelle. Essayez d'inviter les autres, les personnes initiées, les non-initiés, ceux qui aimeraient s'initier. Les modérateurs, vous êtes où? J'ai dit 21h, vous n'êtes même pas là, je ne vous vois pas. Mes modérateurs, où est-ce que vous êtes? D'accord, je vois déjà une. D'accord, oui, je vois. Coucou, Leslie. Les autres sont pas là. Vraiment, on parle spiritualité ici, hein. Et la notion du temps est très, très, très importante. La notion du temps. Lorsque on fait la spiritualité, il faudrait savoir respecter le temps. Je me donne un temps lorsque je viens là. Si on prend tellement de retard, je vais aussi essayer de respecter le temps que je me donne à être là. Donc, beaucoup diraient ici que autant commencer si les autres ne sont pas là. Mais après, ça revient en question quand ils n'ont pas suivi le début de ce que j'ai dit. Et ça finit après par être fatigant de revenir sur chaque fois sur ce qui a déjà été dit. Concernant les thèmes précédents, est-ce qu'il y a des personnes qui ont expérimenté ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de comprendre ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris selon les différents thèmes que nous avons déjà eus ici? Pour les personnes qui ne sont pas nouveaux là, pour les nouvelles personnes, pour les anciens, est-ce que par rapport à ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est déjà dit ici, ça a été enrichissant pour vous parce que vous avez peut-être expérimenté, peut-être parce que vous avez compris mieux les choses? C'est aussi important de demander. Je vous ai dit qu'il y a la page, il y a la page YouTube où j'essaye de laisser les lives qui sont déjà passés, les thèmes que nous avons déjà eu ici. J'essaie de les laisser là-bas pour ceux-là qui aimeraient revenir et comprendre mieux les choses. Parce que là, peut-être, ça peut passer très vite et vous n'avez pas peut-être la faculté de comprendre ce que je dis tout de suite. Invitez les autres. Partagez le live. Si vous ne partagez pas, je remarque que beaucoup ne partagent pas. Vous êtes là, essayez de partager.
essayez de partager pour que les autres arrivent. C'est quoi l'avertissement? Je vois pas d'avertissement. Les modérateurs, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi le problème? Il y a eu un avertissement de quoi? Je vois pas. Mais c'est quoi cette histoire de compte banni là? On va couper le live et on va revenir. Je sais pas qui envoie la notification là. On va d'abord couper le live. Je reçois une notification. Pourtant, il n'y a rien de... On va d'abord couper et on va revenir. Donc, tout à l'heure, je coupe et je reviens. Ah, d'accord. Donc, c'est des personnes maintenant qui embêtent comme ça. Et pourquoi ils font ça? J'ai constaté ça dans la semaine. Ok, modérateur, il faut le bloquer. Adjo, merci. C'est fou, hein? Ça, c'est les personnes de mauvaise foi, ils blaguent. Hein? C'est pas des blagues. Alors, on va commencer, hein? Parce qu'il est 21h07 où on attend encore. Bonsoir, bonsoir. Ce qui arrive, merci Adjo, vraiment merci. J'ai dit la dernière fois, je suis nouvelle hein, dans TikTok là. En fait, la manipulation de ce truc-là, de ce réseau, je ne maîtrise pas vraiment. J'apprends parce que ce que je faisais, je le faisais pas avant sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui arrivent, j'ai expliqué ça bien auparavant. Pourquoi est-ce que je suis là? D'aller sur la page et de comprendre parce que ça va être un peu fatigant pour ceux qui sont là depuis que je revienne là tout. D'accord. Ouais, je suis pas seule écran. Donc je disais qu'on va commencer. On va commencer parce que peut-être après, il y en a qui auront des questions à poser et au risque qu'on n'ait pas de temps après pour la discussion. Je dis toujours que j'accorde en gros 30 minutes à tous pour apporter un peu plus sur le thème. On ne sait pas tout. J'apporte ce que je peux apporter, mais toutefois, s'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter des éclaircissements ou s'il y a des questions, ils pourront me les poser après qu'on ait discuté du thème. J'ai choisi ce thème-là. J'ai choisi le thème de l'initiation parce que beaucoup, mais vraiment beaucoup, reviennent sur la question de l'initiation. Et beaucoup s'aventurent à s'initier parce que pour eux, c'est une porte de sortie à leurs problèmes. Excusez-moi une minute. C'est une porte de sortie à leurs problèmes. C'est bon, il est bloqué. Merci Leslie. Invitez les autres. Je vois petit à petit si les gens arrivent. Bonsoir la fraise. Vous êtes en retard. 21h, c'est pas 21h10. Ayez la notion du temps, s'il vous plaît. C'est capital pour un initié, pour quelqu'un qui fait de la spiritualité. Parce que si vous ne respectez pas le temps, même lorsque vous avez des rituels à faire, que vous invitez des divinités, vous invitez des entités, que vous ne respectez pas le temps, ça va vous causer des problèmes. Apprenez à respecter le temps, c'est très capital. Vraiment. Soyez même avant et non pas en retard. Donc, je disais que j'ai choisi ce thème-là parce que beaucoup, lorsqu'on parle de la notion de l'initiation, du thème de l'initiation, beaucoup sont perdus. Ne comprennent même pas. Il y en a qui sont même initiés, ils ne savent pas pourquoi ils sont initiés. Il y en a qui sont initiés, ils ne comprennent pas l'enjeu de l'initiation. Les contraintes de l'initiation. Parce que ça a beaucoup de contraintes, l'initiation. Être initié demande beaucoup autour de soi, autour de sa façon de faire, autour de sa façon d'être. Donc, j'ai choisi ce thème-là peut-être pour éclairer beaucoup, pour apprendre à certains la démarche. Sinon, de ceux-là qui sont déjà initiés,
Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est lourd. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à rectifier dans ce qui n'est pas déjà bon dans la démarche ou le comportement? Parce que lorsqu'on va pour l'initiation, on va à la découverte de ce qui est inconnu. Oui, beaucoup me diraient, moi j'ai bien précisé ici que je parle de l'initiation spirituelle. Je ne parle pas de l'initiation proprement dit comme le mot l'indique. Quelque chose qui nous est inconnu. À la vie, on s'initie à la vie, on s'initie à la science, on s'initie à l'écriture, on s'initie parce que c'est inconnu. Mais je parle de l'initiation à la spiritualité. Donc, on va avoir des nouveaux codes de ce qui est caché, de l'ésotérisme. Et ça demande beaucoup. Ça demande des règles. Ça demande un comportement. Beaucoup s'initient parce qu'ils vont à l'initiation pour rechercher peut-être du confort. Certains sont allés parce qu'ils étaient malades. Certains y vont parce qu'ils ont besoin d'avoir des réponses à leur un mode de vie. Ouais, peut-être. Mais la raison principale, en fait, ici, la question que je vais aborder est plutôt celle de la recherche de soi. Parce qu'en vérité, le chemin de l'initiation, c'est pour nous découvrir. C'est aller à la découverte de soi. Aller à la découverte de soi engendre beaucoup de choses derrière. Lorsqu'on va s'initier, d'autres, parce que c'est l'appel. Oui, justement, l'appel, on va comprendre pourquoi cet appel-là. Souvent, lorsque l'on va à la découverte de soi, c'est un appel. C'est souvent lorsqu'on a l'appel. Et cet appel-là, c'est ce qui nous appelle justement qu'on va découvrir. Mais je ne voudrais pas ici que beaucoup prennent l'initiation comme un jeu, adio et quand, comme un jeu. J'ai l'impression que beaucoup maintenant prennent l'initiation comme un jeu, comme beaucoup prennent le fait de s'asseoir et communiquer sur la spiritualité comme un buzz. Vraiment, il ne faut pas s'aventurer, comme j'ai toujours tendance à le dire ici, sur des terrains glissants, sur des choses pour lesquelles nous ne sommes pas appelés, sur les choses pour lesquelles nous n'avons pas la faculté de le faire, parce que c'est très dangereux la spiritualité. Oui, j'ai même constaté qu'aujourd'hui c'est comme un buzz. Mon Dieu, si seulement ils pouvaient savoir. Je traîne à développer parce que j'attends les autres. Mais en entrée en matière, on va un peu discuter comme ça. C'est tellement riche l'univers initiatique, la découverte, le voyage. Beaucoup pourraient dire ici que s'initier, ce n'est pas forcément aller faire un voyage et tout. On va discuter de toutes ces questions-là. Toutes ces questions-là, on va les prendre une par une, essayer de les décortiquer selon le temps que nous avons. La spiritualité est lourde. Oui. C'est toute la vie de l'homme. Aujourd'hui, devenir là, beaucoup vraiment, c'est compliqué et complexe, oui. Beaucoup s'initient ou beaucoup critiquent l'initiation ou critiquent les initiés. Tu passes ici, initiation, tu passes là-bas, initiation. Ok, toi qui viens, qui dis tu passes ici, initiation, tu passes là-bas, initiation. Si ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de rester là. Déjà, je ne sais même pas qui tu es.
Si ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de rester là. Et si tu veux comprendre justement pourquoi tu passes ici, initiation, tu passes là-bas, initiation, reste là et tu comprendras pourquoi. C'est une question qui est très fondamentale pour ceux-là qui font de la spiritualité. Non, 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 elle ne parle pas des gens. Elle parle des personnes peut-être qui discutent de la question. Moi, je dis, lorsque vous voyez un thème, dernièrement, j'ai suivi dans la page de, comment il s'appelle, Maître Ovenga. Il a parlé du retour aux sources. J'avais écrit à Maître Ovenga, j'ai dit à Maître Ovenga, bravo, c'est un très bon sujet. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps. On en avait discuté ici. Et de voir que Maître Ovenga est revenu sur le retour aux sources, je n'ai pas eu à critiquer, bien au contraire, je l'ai applaudi. Parce que ce sont des questions qui sont très fondamentales actuellement. Il y a le message de l'heure. Il y a le message de l'heure. Et lorsqu'on est connecté, on reçoit le message de l'heure. Ça ne vient pas parce que... Ah d'accord, ok, désolé alors. Oui, beaucoup prennent ça pour de la blague. Ils s'amusent avec. Entre-temps, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Oui, peut-être l'Aurore. Bienvenue à toi. Donc, je disais que il y a tellement de choses. Aujourd'hui, par exemple, il y a une des nôtres dans Illumi qui m'a fait constater que nous sommes le 7e mois 2023 qui fait le chiffre 7. Donc nous avons le 777 qui influence notre jour aujourd'hui. Mais vous pouvez constater avec moi que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Connaissant la force du chiffre 7, connaissant le 777, ce que ça peut représenter en numérologie. C'est elle qui m'a fait constater que, waouh, je suis sûre qu'on aura un grand message aujourd'hui. Sinon que ce message va avoir un impact dans la vie de chacun. Parce que de savoir que nous sommes le 7 juillet, 7e mois 2023 qui fait 2, 3, 5, plus 2, 7. Donc 777, c'est grand. Et j'ai dit vraiment... J'attends de voir un peu comment est-ce que nous allons discuter de la question ensemble. Mais je vous ai dit que les thèmes que je choisis et que j'aborde ici, je ne les choisis pas parce que je me lève un bon matin et puis je commence à me dire je vais parler de ça. Non, je médite. Je médite et je reçois. Bonsoir Yuzi. Je médite et je reçois. Moi-même, j'ai fait le constat justement de beaucoup de personnes qui sont initiées et qui ne comprennent pas, qui sont là comme s'ils sont dans une mare ou un fleuve où ils sont en train de nager contre vent, contre courant. Ils sont là, ils sont soi-disant initiés, mais jusqu'alors, ils ne comprennent même pas pourquoi ils se sont initiés. Sinon, quelle est la démarche à suivre après l'initiation? Parce qu'en vérité, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas tellement l'initiation. Le départ de l'initiation commence juste après l'intronisation, après ton initiation. C'est là véritablement que l'on saura si tu es initié ou non. Parce que d'où les initiations nous viennent. L'initiation émane de l'esprit pour l'âme. L'initiation nous vient de l'esprit. Et l'esprit qui envoie, sinon demande à l'âme d'avoir un certain nombre d'aptitudes pour se connecter à lui, demande aussi au corps qui abrite cette âme-là et cet esprit-là d'être en phase avec. Et c'est de là que notre corps, notre chemin, notre façon de vivre, nos attitudes, nos aptitudes ou non, peuvent changer le cours de notre existence. Donc, l'initiation nous permet de vivre en harmonie avec notre vrai nous.
et de nous découvrir réellement. Beaucoup sont allés à l'initiation. Il y en a qui sont partis à l'initiation, sont sortis de là-bas à raconter « Oh, j'ai vu que je serai riche. J'ai vu que, adieu, j'ai vu que je serai riche. J'ai vu que je vais épouser un blanc. J'ai vu que... » Il y en a qui vont même pour chercher les blancs dans l'initiation. Et quand ils sortent de là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent de ce chemin-là qu'ils ont lui emprunté. Parce que moi, je préfère dire aux gens qu'allez-y à l'initiation sans préjugés. Sachez pourquoi vous y allez. C'est là la grande question. Qu'est-ce qui m'emmène à m'initier? Ici, personnellement, ceux qui sont initiés ou ceux qui aimeraient s'initier doivent commencer à s'interroger sur la question. Pourquoi dois-je m'initier? Est-ce que je dois m'initier? Parce que peut-être beaucoup vont trouver ça un peu trop pointilleux de le dire, mais tout le monde n'est pas apte à l'initiation. Il faut avoir des aptitudes pour être un initié, pour prétendre à l'initiation. Il y a des personnes qui sont là, mais qui le voudraient ou non, ne passeront pas par là. Parce que quand on vient à s'initier, c'est un choix que nous avons fait avant notre incarnation terrestre de passer par cette initiation-là. C'est un choix. C'est seulement le temps, le moment, avec l'existence terrestre, qui s'impose à un moment donné pour pouvoir passer par ces épreuves-là. Mais c'est un choix que nous avons fait. Cette âme-là avait choisi de passer par ces épreuves-là, ces initiations-là. Parce que l'âme, il faut comprendre d'abord le phénomène de l'initiation, c'est quoi exactement? On peut se demander même que toute la question de la spiritualité, au juste, c'est pourquoi faire avec. Je vis ma vie simplement. Je me réveille le matin, je mange, je me lave, je vais au travail, j'ai mes maisons, j'ai mes biens et tout et tout. Qu'est-ce que je me ferais à me fatiguer l'esprit, à chercher, à me parfaire, à chercher, à éviter de faire du mal, à chercher, à enlever de moi toute la négativité, à chercher. Pourquoi ça? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Surtout lorsqu'on a emprunté le couloir de la spiritualité. Pourquoi on fait tous ces efforts-là? Est-ce que vraiment notre corps a besoin de ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais vraiment pas si vous me comprenez. Parce que c'est vite fait. J'ai des problèmes là qui me dépassent dans mon existence. J'ai tout fait. Et puis un matin comme ça là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a quand même eu un déclic lorsqu'il est parti s'initier. Et puis je me dis, peut-être c'est la solution. Je m'en vais là-bas. Mais je peux aller là-bas et trouver pire. Si je ne sais pas exactement quelle est la démarche, je vous dis que l'initiation demande des règles et nous impose des règles. Parce qu'il y a des lois qui gravitent autour de ça à respecter. Beaucoup vont s'initier, mais ne voient pas de changement, dans leur vie. Et ils vont dire que, excusez-moi, c'est parce que je me suis initié. Depuis que je me suis initié, même c'est pire, je ne vois rien. Ils vont commencer à crier haut et fort que la spiritualité, sinon la tradition, est mauvaise. Entre-temps, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est lui parce qu'il n'a pas compris ce qu'il doit faire. Je vais m'initier. Commençons à en parler. Je vais m'initier, peu importe je ne parle pas des initiations de passage. Parce qu'il y a les initiations de passage où le garçon atteint un certain âge, il va faire un passage il y aura tout un mécanisme rituel qui va être mis en place pour pouvoir, non. Je parle de l'initiation où il va à la découverte. Il va découvrir des secrets, des mystères cachés.
celui-là qui va, il est néophyte, il ne sait rien de ce qu'il va aller découvrir. En vérité, c'est souvent ça. D'où le mot initiation. Mais j'ai précisé à côté spirituel. Il est néophyte, il ne sait rien. Il va à la découverte de quelque chose qu'il ignore. En vérité, l'objectif, ce qui l'emmène, il sait seulement que je vais peut-être parce que je suis malade. Il sait peut-être que je vais parce que je ressens en moi un besoin profond d'aller. Comme s'il y a un besoin qui se fait ressentir et tant que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas en paix avec moi-même. L'appel, il ressent cet appel-là. Il y a d'autres personnes, parce que ça ne va pas, ils ont tout essayé. La vie est bloquée, comme on dit. Hormis, adieu, hormis les rituels qu'ils ont eu à faire, ils sont partis voir des personnes. D'autres sont passés par des prières de délivrance dans les églises. D'autres sont passés par des rituels auprès des Nganga où on a fait beaucoup de choses, des coupures de cordes et tout, et tout, et tout. Au sortir de là, il se dit que, ma vie, ça va quand même aller. Mais il sort de là, ça ne va toujours pas. Un coup, c'est bon, après, il rechute dans les problèmes. Et il se dit, je vais un peu essayer d'aller voir moi-même clair ce qui ne va pas. Il y a d'autres qui parlent pour ça. Mais ici, il ne faudrait pas oublier ce qui t'a emmené à l'initiation. Il y a toujours quelque chose qui nous emmène à aller nous initier. Les blancs qui viennent là pour venir découvrir nos secrets, les blancs qui viennent là pour venir s'initier à nos rites, eux ils viennent pour chercher la connaissance, sinon de découvrir ce qui cache. Je vous souffle un vent d'amour et de bonne énergie. Merci pour le réveil, la prise de conscience. Nous aussi, on t'envoie un bon souffle d'énergie et une bonne énergie de lumière et de feu. On reçoit. Merci encore. Donc, toi, tu es allé à cette partie parce que, Non, s'il vous plaît, je ne veux pas monter en live avec qui que ce soit pour le moment. Donc, toi, tu es allé et puis tu t'es dit, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas dans ma vie. Mais je ne parle pas encore ici, parce qu'il y a plusieurs sortes d'initiations. Il y a les initiations où c'est, je vais dire, l'appel des mânes. Donc, je vais prendre les rites, les initiations où il y a nos rites comme les Lombos, les rites comme le Mbumba. Encore le Mbumba, c'est le génie de naissance, les initiations comme le Mouroulou et tout. Ce sont des entités qui se manifestent et dérangent notre être. Ils ont besoin de faire la rencontre, le contact, avoir ce contact-là avec nous. Et lorsqu'on va dans ces rites-là, si c'était un problème qui nous a emmenés, normalement quand c'est bien fait, ça doit être réglé. Parfois, tu peux avoir un blocage, tu n'enfantes pas, ou bien tu ne trouves pas un mari, tous les hommes viennent, ils partent. On va te dire que c'est le Mbumba qui est à l'origine. Levons l'équivoque de chaque situation, avant qu'on arrive proprement à l'initiation telle qu'elle est demandée. Or, voilà, c'est le Mbumba. Tu es parti. Normalement, on devra tout faire pour mettre le Mbumba en condition d'harmonisation avec ton être pour que ce Mbumba-là soit satisfait et qu'au sortir de là, tout ce qui était désordre, il puisse mettre de l'ordre et faire cette harmonisation avec toi et que tout rentre dans l'ordre. Tant que c'est le Mbumba qui embêtait et que tant que les choses ont été faites comme cela doit se faire, la préparation a été faite correctement. Tranquillement, les choses rentrent dans l'ordre. De là, tu sauras simplement qu'est-ce que ton Mbumba va demander, qu'est-ce qu'il ne voudra pas et qu'est-ce que tu devras simplement respecter ça. C'est tout ce qu'il va te demander. Et quand tu vas respecter ça, tu vas voir que les choses vont se passer comme cela doit se passer. Mais en vérité, tu auras découvert une personne aussi cachée de toi. Parce que ce Mbumba-là n'est pas loin, il n'est pas hors, il est avec toi. C'est l'une
des choses qui t'habitent. Tu commences à te découvrir. C'est une partie de toi, ce Mbumba-là. Ne l'ignore pas. Tu as vécu une initiation. Tu es passé par le Mbumba. Tu as vécu une initiation. Le Mbumba est venu, il s'est révélé. Il t'a donné son identité. Il t'a donné comment on appelle, ses règles de conduite face à toi. Tu ne dois pas. Et puis, j'en passe. Quand tu es sorti de là, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as été, je vais prendre Elumi avant le Mbumba ou tu es Elumi après le Mbumba? Elumi avant le Mbumba, c'était une autre personne. Tu avais ignorance de la présence d'un être qui t'accompagne et qui t'a dit comment lui, il se manifeste avec toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Tant que tu l'as découvert, tu ne peux plus dans les normes vivre en l'ignorant. Ça, c'est pour toi qui es passé par là. C'est une voie que tu as empruntée. Une voie initiatique que tu as empruntée. Il y en a qui, ils ont le loro qui embête. Ils s'amaigrissent comme ça. Ou ils sont tout le temps malades. Ils ont des problèmes de palpitation. Ils ont des problèmes. Maintenant, le cœur, ça ne va pas. Oh, le cœur veut s'arrêter. Oh, c'est le loro, c'est le loro. On a fait le loro. Il va se manifester et tout, et tout, et tout. Ainsi de suite. Il y en a, tu vas passer par l'initiation de Bouti. L'initiation de Bouti, j'ai dit, il y a des initiations où c'est volontaire. Ce n'est pas des initiations où il y a les comme je vais dire tout à l'heure, au loro et tout ça, là, les mannes. Non. C'est beaucoup plus pour la prise de conscience et ton éveil à toi. Il y a les initiations aussi de femmes comme le djembé. Tu vas apprendre à devenir une vraie femme. Et pour ça, tu devras avoir une certaine façon de faire et de vivre désormais. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, lorsque j'ai discuté avec 2-3 personnes de ce thème-là, ils m'ont fait l'approche avec la Bible. Et j'ai dit que souvent quand je viens ici, je n'aimerais pas souvent parler de la Bible. Je n'aimerais vraiment pas souvent parler de la Bible. Mais comme la Bible n'est pas un mauvais livre, vraiment, soulignons-le ici, la Bible n'est pas un mauvais livre. C'est un livre d'initiés. Ce n'était pas des blancs qui l'ont écrite. Ce sont des noirs. Mais le mauvais ici, c'est que beaucoup, merci beaucoup, Grâce Maureen, beaucoup lisent la Bible sans pour autant la comprendre. Beaucoup lisent la Bible sans pour autant comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Si seulement si tout le monde pouvait comprendre réellement ces textes bibliques-là, on n'aurait même pas à se tirailler, bien que la vérité cherche à être voilée. On n'aurait même pas à se tirailler parce que ce que dit nos rites initiatiques, c'est la même chose que dit la Bible dans un autre contexte. Mais moi, je préfère parler des choses que nous expérimentons. D'où je dis souvent ici que je préfère pas parler de la Bible parce que nous avons l'occasion, comme ceux qui ont vécu dans le temps biblique, d'expérimenter les choses dans nos rites initiatiques. Autant parler des choses que nous expérimentons nous-mêmes. Quand tu as expérimenté quelque chose, tu as la faculté de venir parler de ces choses-là. Mais en rien, la Bible n'est pas un livre qui dit des vérités. Mais c'est les personnes qui interprètent cette Bible-là ou qui marchent avec cette Bible-là qui ont tendance à vouloir dire autre chose que ce qui est dit dans cette Bible-là. Parce que justement, il leur manque les codes. Il leur manque la faculté de comprendre ces textes-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup diraient ici qu'on n'a pas besoin de s'initier pour comprendre les choses ésotériques. Ah bon? Tu peux travailler. Il y a une capacité à chacun d'ouvrir son troisième œil. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faudrait être capable vraiment de travailler sans parce que comme on dit, il y a des initiations mineures, il y a des initiations majeures.
Avant d'atteindre les initiations majeures, il faut commencer par les mineures. Tu n'es même pas capable de t'abstenir de beaucoup de choses. Tu n'es même pas capable de te contrôler. Tu n'es même pas capable de contrôler ta colère. C'est toi qui vas aspirer aux grandes choses. C'est toi qui veux parler des grandes choses. L'initiation, ce n'est pas un jeu. Vraiment, chacun de nous devra comprendre que quand tu te mets debout et que tu dis que je m'en vais m'initier là, tu dois savoir que tu as commencé à tenir, je vais dire à prendre ta croix et la porter. Parce que là, tu as commencé ton chemin. Le chemin là que Christ est venu enseigner à tout le monde. Ce n'est pas les choses que j'écoute que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. Commence à mourir toi-même. Tu le sois là, tue ça. Commence à ton ego, tue ça. Commence à découvrir la réelle personne que tu es es allé découvrir à l'initiation. Laisse-la prendre le dessus. Laisse-la vivre. Commencer à faire ce qu'elle est venue faire. Parce qu'au final, je disais, l'âme est là. L'âme n'est qu'un intermédiaire entre le corps et l'esprit. Ce corps-là n'est qu'un véhicule qui te sert pour ton incarnation terrestre. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Tous ici, nous sommes esprits. Et les choses de l'esprit, on les effleure dans le monde de là-haut. Tu es sur terre, là, tu veux expérimenter les choses de l'esprit. Tu vas parler de ça comment? Tu vas pouvoir expérimenter ça comment? Adieu Minanga. Tu vas commencer à expérimenter ça comment? Tu vas lire que des textes et des textes et des textes que tu ne sauras même pas l'ampleur, parce que tu n'as même pas pu effleurer un peu le monde dans lequel ces textes-là commencent à prendre forme. Tout ce qui est dit est vérifiable par toi-même. Tu as la capacité de vérifier ça. Et l'initiation est l'une des voies qui nous permet justement de nous, comment on appelle ça, d'expérimenter réellement les choses. Pour que nous puissions les affirmer, pour que nous puissions les accepter. Quand je vais dire basser, je le dis avec tout mon être parce que vérité, je reconnais que oui. Je ne vais pas venir donner un basset ici parce que j'ai entendu dire. Il y en a qui répondent là les bassets, est-ce que ça vient pour tout ce que je dis? Quand tu donnes un basset, c'est parce que quelque part, tu reconnais ce que je dis. Et pour reconnaître ce que tu dis, c'est que quelque part, tu as vécu ça. Quelque part, c'est une vérité indiscutable pour toi. Oui, la fille est en train de dire quelque chose que je reconnais que oui, c'est une vérité. C'est pas parce que j'ai lu quelque chose quelque part que je vais dire, oui, j'ai lu, mais je n'ai pas la capacité de dire que c'est vrai. On expérimente Dieu. On expérimente Dieu. Et cette faculté de l'expérimenter là, l'initiation est véritablement la voie par laquelle on doit passer. Le Christ lui-même, il t'a dit que je suis le chemin. Je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas de Jésus. Excusez-moi, je sais que parfois il y a les chrétiens là. Je ne parle pas de Jésus. Je parle du Christ. Lui-même, il t'a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père là sans passer par moi. Pour que tu puisses voir le Père là. Tu n'as pas vu le Christ, tu ne pourras pas voir le Père. Et comment faire pour voir le Christ? Oh, Jésus est mort pour nous. Attendez qu'il meure toujours. Vous allez rester là. Ne faites rien. Il est déjà mort pour nous sauver, non? Restons là, on l'attend. Depuis là, il ne vient pas. Appelle-le dans ta vie. Appelle au Christ dans ta vie. Tu es parti à l'initiation. Tu es déjà intronisé. On n'est pas initié parce qu'on a subi une initiation. Non. On est intronisé. C'est-à-dire qu'on a accès. Moi, je dis souvent aux gens que tu as accès en classe.
tu as accès en classe. Il n'est plus interdit pour toi d'avoir accès à des vérités cachées. Plus tu grandiras, plus tu atteindras des vérités encore plus profondes. Plus tu te détacheras de certaines choses qui ne doivent pas être en toi, plus les choses de là-haut vont venir s'asseoir en toi. L'initiation n'est que ce chemin-là que tu dois emprunter pour pouvoir te parfaire ton âme. Parce que normalement, c'est l'âme qui se réincarne et se réincarne. Le corps est fini par mourir. Mais, plus que, en vérité, ce n'est pas à l'âme de s'assujettir au corps. C'est au corps de s'assujettir à l'âme. Il faut donc un travail aussi pour le corps, afin que notre corps ne soumette pas notre âme à lui et à ses désirs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Sinon, beaucoup ici seraient initiés et ne changeraient pas de vie. Sinon, beaucoup ici seraient initiés, pointeraient toujours du doigt leurs initiations et diraient toujours que je ne comprends rien. C'est pire. Je vais dire encore ici à beaucoup que le chemin de l'initiation est un chemin épineux, rempli d'obstacles et d'embûches. Ne soyez pas étonnés que vous êtes initié et qu'à un moment de votre vie, tout monte comme ça, là, comme une moutarde. Vous avez l'impression que tout vous monte sur la tête, tout chauffe. Hé maman, tu dois expérimenter les choses. Tu as eu accès quelque part. Il faudrait qu'on t'éprouve. Je vous ai dit que toutes les initiations émanent viennent de l'esprit. Là n'est que l'émanation de l'esprit. Je ne vois aucun commentaire. Est-ce que je ne veux pas prêcher à des personnes qui sont là et qui ne comprennent pas ce que je dis. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je dis? Est-ce que vous comprenez vraiment? Parce qu'il y a plein là qui sont initiés, plein. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes initiés? Vous savez pourquoi vous avez été appelé là-bas? Est-ce que depuis que vous êtes appelé là-bas, vous avez commencé le travail qui doit être fait? Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Vous avez commencé votre cheminement véritable à la découverte de vous, sinon le retour à l'unité vers le Père. C'est une renaissance. CP1. Oui, c'est une renaissance. Je vais m'initier, je m'appelais X, je reviens, j'ai un nouveau nom. Si je suis désormais telle, je ne peux plus être celle que j'étais avant. Je suis une nouvelle personne, je nais de nouveau. Je suis morte et ressuscitée. La personne que vous avez vue là avant d'aller là, ce n'est plus celle que vous voyez désormais. Nous, beaucoup de personnes s'interrogeront sur qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Comme je vous disais qu'il y en a qui vont venir, ils vont dire, oh, tu fais quoi là? Parce qu'il y a des personnes avec qui on peut prendre un coca en passant, un Fanta en passant. On n'est pas là à parler de nos vies profondes. On ne dit pas tout à tout le monde. Encore que quand je me mets là, beaucoup auront l'occasion de découvrir exactement qui je suis réellement. Parce que comme je le disais tantôt, celle que vous voyez souvent là, est-ce que c'est réellement moi? Ce que je suis en train de faire là, c'est ce que je suis réellement. Parce que justement, j'ai ma mission. Parce que réellement, j'ai été envoyé pour ça. Je n'ai pas été envoyé pour aller peut-être seulement être assis dans un bureau ou construire les châteaux.
Sinon, pourquoi nous ne partons, nous ne retournons pas avec tout ce que nous avons investi ici, là? Ça reste. C'est de la terre. C'est pas pour le monde de là-haut. Même le corps qu'on chérit tant reste. Il pourrit. Donc, pourquoi le chérir? Cherchons les choses qui vont nous porter des fruits demain, qui seront bénéfiques à notre existence, sinon à nos futures réincarnations. Et qui se réincarne? Est-ce que c'est ce corps-là? Le sacré et secret bassé? Oui, parce que beaucoup ici ont tendance à penser que l'initiation est négative parce que on a tendance à ne pas faire les choses aux yeux et au su de tout le monde. Mon Dieu, je veux parler des chrétiens, je veux parler des musulmans, ainsi de suite. C'est quelle obédience ou c'est quelle religion? C'est quel rite où les choses se feraient du sacré, bien sûr, se feraient là aux yeux, au su de tout le monde, même à l'église. Quand il y a les ordinations des prêtres, nous voyons ce qu'ils font avant que tout se passe, le cérémonial qui se passe devant nous. Hein? Tout ce qui est sacré se fait dans le secret. Les choses de Dieu, on ne parle pas de ça comme ça à qui veut l'entendre, qui n'est pas prêt à recevoir. Ça peut être un désordre dans la vie de cette personne-là. Justement, voilà pourquoi ceux-là qui vont s'initier et qui sont allés découvrir certaines choses et ne respectent pas les règles, ne les mettent pas en pratique, vivent avec ça banalement parce qu'ils sont partis chercher le blanc, ils n'ont pas eu le blanc et ils s'en foutent, se retrouvent demain pire qu'avant. Et on va accuser les initiations. On va accuser les entités qui sont arrivées dans la vie de cette personne-là ou qui accompagnent désormais cette personne-là. Mais c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec ça. Le vrai problème, c'est vous. Vous allez partir de village en village, de temple en temple, d'église en église. Entre-temps, le problème, c'est vous. Vous n'avez pas compris exactement qu'est-ce que le Christ là vous demande. Qu'est-ce que les marangas vous demandent? Qu'est-ce que nous devons faire justement lorsque nous avons emprunté ce chemin-là? Et je tiens toujours j'insiste toujours sur le fait que c'est un chemin individuel. Même l'initiation est individuelle. Nous nous asseyons le même jour sur les nattes différentes. Ce que je vais voir, que je vais ingurgiter mon bois sacré, c'est pas ce que tu vas voir. Chacun va à la rencontre de lui-même. Il plonge dans son univers. Chacun est face à lui et son univers. Ce que tu feras au sortir de là est la résultante de ce que normalement tu as reçu comme message là-bas, de là-bas, et vu là-bas. Donc, ne te mélange pas à la masse. Tu n'es pas la masse. Tout le monde ferait comme ça. Est-ce que tu es tout le monde? On te l'a dit lorsque tu es allé et qu'on t'a dit que tu étais ça. Tu étais monsieur X ou madame X, Y. On t'a appelé par un nom. Ce nom que tu as désormais là signifie beaucoup. Ce nom-là appartient à un monde bien précis, à un plan bien précis, à des missions bien précises, à des caractéristiques bien précises. Donc vraiment, ne faisons pas les choses parce que nous devons les faire comme ça. L'âme de la personne, normalement, a un travail. Ne rendons pas la tâche difficile à notre âme.
Voilà pourquoi je disais que l'âme est deux. Le côté spirituel de l'âme ne chute pas. C'est le côté humain de l'âme qui chute. Parce que l'âme aussi a un taux vibratoire du corps. Le taux vibratoire du corps aussi l'impacte comme le taux de l'esprit qui l'impacte. D'où nous devons travailler beaucoup sur le corps. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand on va dans les initiations, on a l'impression que c'est dur. On nous fait vivre des conditions où on n'est pas à l'aise. On fait vivre au corps des choses qui ne nous arrangent pas. On nous fait subir des choses qui, tu as même l'impression que tu as envie de te battre parfois avec les personnes. On va te mettre dans une condition, on va te mettre dans une natte, on va te mettre au sol, on va te mettre un morceau de pagne, c'est pour te soumettre le corps. Ce sont des épreuves qu'on fait subir au corps. Comprenez pourquoi vous passez par tout ça. Mais toutes ces choses-là sont mises en condition comme ça pour te faire comprendre quelque chose. Donc, quand tu sortes de là, en réalité, ce corps-là, tu ne dois pas prêter tellement attention au corps. Ben, c'est pour tuer la chair. Ce n'est même pas tellement là pendant l'initiation pour tuer la chair, c'est pour t'apprendre que le corps, en fait, n'est qu'un instrument qui te sert pour l'esprit et pour l'âme. Tu ne dois pas prêter tellement d'attention à ce corps-là, à te soumettre à lui. Non. Non, 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 non. Parce que si tu commences à trop chérir la chair, là, tu vas trop chérir le corps, là, tu ne pourras jamais atteindre ce qui est divin. Tu as subi tout ça pendant les initiations. Tu es sorti de là, tu as fini. Tu as atteint, tu as accès désormais à un univers caché. Tu as atteint désormais, tu as un numéro de banque où tu pourras t'asseoir. Mais commence à travailler pour demain te considérer déjà comme un initié. On dit que quand le disciple est prêt, le maître arrive. On le dit. J'avais dit dans les précédents lives que l'univers là, nous avons des maîtres. Et ce que je dis ici, je l'ai expérimenté. Ce que je dis ici, je l'ai expérimenté. Je ne viens pas parler des choses que j'ai écoutées. Oui, j'en ai aussi écouté, mais j'ai expérimenté ce que je viens de dire ici. J'ai découvert par moi-même que on a la capacité d'être enseigné par des personnes qui ne sont pas physiques. Mais pour que ces personnes-là, nous ayons le contact avec eux, ce sont des choses que je pourrais venir parler là, beaucoup ne comprendraient pas. Et ce n'est même pas des choses qu'on vient plaquer là sur les réseaux sociaux. C'est juste pour attirer l'attention de beaucoup. Vous dites que vraiment travailler, vous allez découvrir des merveilles. Travailler, vous allez découvrir des merveilles. L'objectif n'est pas d'aller de rite en rite, remplir les maisons avec comment on appelle ça, les attributs que nous revêtons lorsqu'on va dans les différentes initiations. Il y en a même qui ne sont même pas appelés. Ils veulent seulement aller là-bas parce que pour chercher je ne sais pas trop quoi. Et arriver là-bas, maintenant, ils se retrouvent avec des fardeaux. L'objectif, c'est pas d'avoir des fardeaux, s'il vous plaît. Parce que au sortir de là, tous ces fardeaux-là, lorsqu'on ne sait pas les utiliser, lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas entretenus, ça peut encore être une cause de problème dans nos vies. Mais comment faire pour entrer dans le chemin de la véritable initiation? Le chemin de la véritable initiation, c'est la découverte de soi. La quête de soi, la méditation profonde,
le rejet de tout ce qui est négatif. Il faut d'abord apprendre à connaître le mal. Le mal, c'est quelque chose que ta conscience seule t'enseigne, que ça, c'est pas bien. De savoir que quelque chose n'est pas bien, il faut faire un travail sur soi pour se débarrasser de tout ça. C'est une forme déjà de démarche initiatique. Parce qu'en vérité, l'initiation, c'est se débarrasser de tout ténèbres qui nous habitent. Lumière et ténèbres avec nous. J'ai posé la question là que, en vérité, je vais au boutique. Je vais faire quoi là-bas? Qu'est-ce que je suis initiée au boutique, ok, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Véritablement, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais au boutique faire quoi? Est-ce que c'est pour aller chercher une maison? Ce sont des questions que beaucoup ne se posent même pas. Quand ils ont des problèmes, qu'ils les prennent là, ils commencent seulement à dire que la solution, c'est là-bas. Il y en a d'autres qui, oui, les vacances, là, les vacances, la saison arrivée, oh, je dois rentrer au djembé. Maman, en vérité, quand tu vas aller rentrer au djembé, tu vas aller rentrer au djembé pour faire quoi là-bas? Sache pourquoi tu y vas. C'est pour apprendre beaucoup de choses que tu ignores. Des secrets cachés qui pourraient te servir pour harmoniser ta vie. Laquelle des vies? Ta vie mécanique de se réveiller, aller au travail et tout, et tout, et tout. Réellement, je suis partie de la parole qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand le disciple est prêt, le maître arrive. Même pas s'approche, il vient. Si tu es prêt, il va venir. Il va venir. Pourquoi il viendra? Parce que il y a des choses où, il y a un stade où l'homme ne peut pas. Ils doivent prendre eux le relais. Parce que là-bas, c'est eux qui gèrent certains plans. Tu ne peux pas marcher tenu à la main par une personne physique. C'est eux qui maîtrisent ces plans-là. Et on n'atteint pas ces plans-là. Toutes les personnes qui vont se réveiller, commencer à faire la spiritualité le matin comme ça, là, et puis le lendemain, ils se disent que, voilà, j'attends un maître qui va venir m'enseigner ça. C'est un travail sur soi. C'est un gros travail. L'abandon. L'abandon. Mourir. Il faut mourir, mourir. Désintéressez-vous. Désintéressons-nous. Je parle pour vous, je parle pour moi, parce que même moi, je suis aussi en train de faire ce travail-là. Soyons des êtres de lumière. Un être de lumière ne donne que la lumière. Je commence à venir parler là, comme je vais parler là, c'est parce que je veux propager la lumière autour de moi. Quand tu es lumière, tu n'en vois que la lumière autour. Tu seras aimé de certains, détesté d'autres. Mais en vérité, tu ne peux pas faire la mission de propager de la lumière si tu n'es pas une lumière. Tu ne peux pas voir la lumière ou montrer la lumière si toi-même tu ne l'as pas vue. Vraiment. Il y a des personnes qui se battent avec elles-mêmes, Rendez grâce. Si vous êtes initié, rendez grâce. Dites-vous merci, j'ai déjà atteint un endroit qui sera favorable pour ma démarche, pour mon processus d'évolution. Acceptez de comprendre que vous n'êtes plus vous. Vous ne vivez plus pour vous. Tout initié ici qui m'écoute doit savoir qu'il ne vit plus pour lui. Il a commencé le processus de mourir. Adieu, Jimmy. Il faudrait savoir de quelle mort il s'agit ici. C'est pas la mort que, voilà, on va venir me trouver sur mon lit, je suis morte. Non.
Je ne peux plus, je ne peux plus. Quand, en fait, sauf si celui-là n'a pas compris où il est parti se balader, comme je disais. Mais quand tu as compris exactement ce que le maître là te demande, le Christ là, le créateur, l'esprit, la partie divine qui est en toi, attend de toi, tu comprendras que il est l'heure pour toi de mourir, de commencer, parce que c'est un long processus. On n'a pas reçu de nom. Vous, Yokani, Clips, Yokani et Clips, je crois. Ça passe très vite. J'aimerais savoir, redites-moi, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Vous avez mangé le bois, vous avez vu vos ancêtres et vous n'avez pas reçu de nom. C'était quelle initiation? Vous êtes passé par quel rite? Bah, c'est le réveil de la flamme intérieure. Oui, mais même avant le réveil du feu, là, que l'on appelle la Kundalini, ça c'est même loin. Ça, c'est pas comme ça. Il faut d'abord dépasser les initiations mineures. Parce que même pour l'abstinence sexuelle, là-bas encore, c'est un autre travail. Il y a beaucoup de choses, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup sont initiés ici, là, ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce qu'ils ont comme travail? Hey, nous qui avons choisi d'être initiés là, c'est pas la blague. Oh. Si on mange et on n'a pas reçu, manger quoi et où? Je ne fais que vous poser la question. Il y a des rites où on va, on mange ikasi. On ne reçoit pas de nom là-bas. Vous êtes passé par le bouti. Vous êtes passé par quel rite et vous n'avez pas reçu un combo? Normalement, je disais tantôt que il y a la préparation. L'initiation a un processus. Toi d'abord qui vas t'initier, sache pourquoi tu y vas. Où tu vas aussi le faire. La préparation qui est mise en place pour que tu t'inities. Es-tu apte à l'initiation? C'est pas tout le monde, je dis ça, c'est pas tout le monde. Chacun pourrait venir dire là que cela raconte quoi? Oui, elle ne répond même pas. C'est pas caché. On discute. Si vous voulez avoir des réponses, il faut être clair. Donc, si vous n'êtes pas apte à aller quelque part, à être initié à un rite, n'y allez pas. Normalement, on vérifie. Il faut avoir des aptitudes pour. Sinon, il y a beaucoup qui disent être initiés. Ils sont juste intronisés, ils ne sont pas initiés. Parce que la vraie initiation, c'est justement le cheminement que tu vas, la démarche que tu vas employer après ton intronisation. Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester là, debout en salle de classe, ou tu vas prendre un mot, tu vas t'asseoir et tu vas commencer à faire tes devoirs? Passer en CP, passer en CE, passer l'université, ainsi de suite. Conseil TikTok, mon bouquet. Qui es-tu? Moi, je ne te connais pas. Donc, voilà. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Vous ne pouvez pas aller, un matin, vous allez commencer à aller quelque part. Je vois pas. Vous allez commencer à aller quelque part et puis vous allez comme ça, vous allez quelque part, vous allez comme ça seulement vous initier, boum. Vous ne savez pas vers qui vous allez. Beaucoup de personnes pourraient vous embêter comme ça. Vous allez vous retrouver dans un endroit où même la personne n'est pas assermentée. Il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent dans certaines choses. Il y a des personnes qui... Ah, Aura, ça va toi? Tu viens me parler des choses que je ne connais même pas ici, là. Je ne suis pas ton bouquet, je suis ta soeur. Arrête-moi tes conneries. Donc, on ne s'improvise en rien, mais vraiment en rien. Oui, je sais de qui tu parles. Mais oui, quand tu as des bouquets et on parle des choses sérieuses, prends ton banc et assieds-toi. Voilà aussi un autre là. Tu as besoin de bien écouter tout ce que je suis en train de dire là. Donc voilà.
allez-y chez des personnes qui sont aptes à vous initier. N'allez pas chez les amateurs. N'allez pas chez les personnes qui sont là seulement parce qu'ils cherchent l'argent. Il y a des personnes qui ont fait de ça maintenant leur moyen de manger. Ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Ils vous font les choses pêle-mêle et puis demain après-demain, voilà les problèmes. Vous vous retrouvez dans des situations où vos vies, ça ne va même pas, ça se complique davantage. Ils sont partis même vous chercher encore d'autres problèmes que vous n'en avez pas avant d'aller chez eux. Renseignez-vous toujours. Ce n'est pas quelque chose, il faut écouter son cœur. Il faut vraiment s'écouter. Allez-y quelque part, renseignez-vous. Et après, le dernier, c'est vous. Écoutez-vous d'abord. N'allez pas parce que vous voulez vous débarrasser d'une situation. Adieu. N'allez pas parce que vous voulez vous débarrasser d'une situation. Vraiment pas. Préparez les choses correctement. Quand ce sera l'heure des choses, elles viendront d'elles-mêmes. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Parce que vous avez préparé ça. Vous avez pris le temps de méditer, de préparer votre initiation. Au risque que vous allez, vous soyez encore à reprendre les choses. Et vraiment, je dis souvent aux gens que l'initiation pour aller vers quelque chose, c'est bien de faire ça une fois. Parce que la première fois reste toujours unique. De refaire, ce ne sera jamais pareil. De s'interroger justement, de s'écouter. Voilà pourquoi je dis de s'écouter. Quand on s'écoute, c'est-à-dire qu'on rentre en nous. Le vrai moi là va me parler. Si c'est là-bas où je dois aller, j'aurai un signe. Je dois attendre d'avoir ce signe-là. Et les choses vont se faire naturellement. Vous allez voir que, adieu, vous allez voir que les choses vont couler. Vous allez avoir l'impression que c'est naturel. C'est naturel. Les choses vont couler d'elles-mêmes. Ça va se faire naturellement. Et quand vous allez sortir de là, vous allez voir une transformation. Vous allez voir que quelque chose de nouveau s'est passé. Vous renaissez. Il faudrait bien que quand vous vous regardez, vous voyez que vous revenez de quelque part. Mais vraiment, les pères et les mères spirituels et les pères initiateurs, là aussi, ils ont des gros problèmes. Parce que même quand vous regardez, parfois, les bandits, quand ils viennent chez vous, quand ils sortent de là, vous êtes là, vous demandez l'argent aux enfants des gens. Vous savez que vous avez même un désordre karmique dans la vie des autres. Vous êtes encore venus même embrouiller leur vie. C'est pas bien. Vraiment, on ne s'improvise pas. C'est dangereux. C'est une question que j'ai choisi d'évoquer ici parce que ça apporte des dégâts dans la vie des gens. N'allons pas nous initier si vraiment nous ne sommes pas prêts à assumer l'après-initiation. Parce que l'initiation en elle-même, ce n'est rien. On est face à nous-mêmes après. Le père initiateur qui nous prend ou la mère initiatrice qui nous prend, qui nous conditionne, qui nous met dans les conditions de l'initiation et prépare notre initiation, ne saura pas quoi te dire. Ils t'ont donné les armes, ils t'ont mis en condition. Le reste, c'est toi et la divinité. Le reste, c'est toi et ton univers que tu vas visiter. Au sortir de là, c'est là où tout va commencer. Mais c'est un processus qui est long. Je préfère dire ça ici parce que beaucoup de personnes s'initient et ils se disent initiés, c'est fini. C'est là où tout commence. C'est un long processus. C'est le travail de l'âme sur ce corps-là qui veut le soumettre à lui afin que lui, il reparte à l'unité avec l'esprit. En fait, on est là, c'est pour ça. La terre n'est que ce champ d'expérimentation-là. C'est ici qu'on expérimente ça. Nous ne sommes sur la terre, là, ce n'est pas pour venir nous orner des immeubles. Vraiment, écoutez-moi aujourd'hui, là. Vous qui êtes là en train de vous glorifier de tous les biens terrestres là, c'est que vous n'avez même encore rien compris. Vous accablez même vos frères, vous accablez même vos soeurs, vous pillez les autres, vous tuez, vous faites tout pour pouvoir empêcher même les autres d'avoir une petite vie paisible, pour pouvoir vivre en harmonie avec eux. Vous les soumettez, vous les assujettissez à vous. Les rendre esclaves. Vous ne savez même pas que quand le bien-être aussi fait partie de l'épanouissement de l'être. Il y a des personnes qui se retrouvent avec des cantines et des cantines d'argent. Mais vraiment, vous faites quoi avec ça? Vous dites que vous vivez. Vous ne vivez pas. Vous êtes esclave de votre corps.
Oui, mais attention. Yokani Eclipse, attention. Attention de dire que, oui, il n'y a pas de rencontre fortuite. Il n'y a rien n'est hasard. Il y a des personnes que tu as rencontrées. Il y a des personnes que Dieu permet que tu rencontres. Il y a des personnes que Dieu permet que tu rencontres dans ta vie pour venir te faire passer une épreuve. Il y a des personnes que tu as rencontrées dans ta vie qui seront là. Dieu aura permis qu'elles croisent ta vie là. C'est pour te faire venir passer une épreuve. Donc, ce ne sera pas une rencontre positive pour toi. Tu vas même dire que c'est un chapitre que tu pouvais effacer. Mais en vérité, quand tu vas regarder ça avec d'autres yeux, tu feras que de cette rencontre-là, aussi difficile, peut-être douloureuse, elle a été, tu en as tiré des grandes leçons. C'est la leçon que tu as tirée qui doit être la clé de cette rencontre-là pour toi. Rien n'est hasard, je vous assure. Un gros malheur s'abat sur toi. Pleure. Pourquoi on doit bénir Dieu même lorsqu'on est en malheur? Parce que quand tu pleures là, tu vois que la douleur, mais de cette douleur-là, tu ne sais pas ce que tu vas en tirer. Parfois, de cette douleur-là, il y a une grande leçon de vie que tu vas en tirer, qui sera une clé redoutable pour tout le reste de ton existence. Et si tu n'avais pas eu ce mal-là, cette douleur forte-là, tu n'aurais jamais appris ça. Donc, parfois, Dieu frappe fort. Adieu. Parfois, Dieu frappe fort. Et ne dis pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, il sait. Parce que tu es doté d'un esprit et d'un corps et d'une âme. Tu fais trois. Les épreuves là, l'esprit sait. Il envoie à l'âme. L'âme, normalement, soumet le corps à lui. Mais vous voulez soumettre l'âme au corps. Nous n'avons pas encore compris la vie. Nous n'avons vraiment pas encore compris la vie. Apprenons. Nous, initiés là, sachons ce que nous sommes. Nous devons refléter. Il y a des personnes peut-être qui pourraient me poser la question, comment reconnaît-on un initié? Comment je dois faire pour reconnaître un initié? Comment je peux regarder quelqu'un et dire, la personne là, il doit être initié. Vraiment. L'ancêtre, bonsoir. Comment? Comment reconnaître son maître? Vous voulez d'abord reconnaître le maître, est-ce que vous voulez d'abord qu'il vienne? Avant que, c'est pas vous qui allez reconnaître le maître, c'est le maître qui va venir à vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Lequel des maîtres? Bassé, adieu. Ça va l'ancêtre? J'espère que tu me reconnais, hein? Je suis là. J'ai commencé petit à petit la mission dont tu m'avais vu ça, non? Donc voilà, on a commencé un peu à faire le travail que les Moukoukou nous ont demandé. Je l'ai fait beaucoup dans le silence, mais c'était dur. Obligé, ça, c'était la bagarre. Mais on est là. Ok. Donc, il faudrait bien comprendre. Oui, adieu. Ah, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, on se soumet à l'invisible. On ne peut pas résister avec les forces divines. On ne peut pas. On va se cacher. On ne va pas vouloir se montrer. Mais finalement, on vit pour qui? On vit pour lui. Il nous a créés, c'est pour lui. Le maître spirituel, d'accord. Mais le maître spirituel, c'est pas vous qui le reconnaissez. Excusez-moi. Le maître spirituel vient à vous lorsque vous, le disciple, vous êtes prêt. Et dites-moi peut-être que, c'est... On en discutera vraiment. Je t'écris souvent, mais je suis sûre que tu ne sais même pas que c'est ta sœur. Donc voilà. Il faudrait vraiment
comprendre que ce n'est pas nous qui allons chercher le maître dans l'invisible. Non, 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 non. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui allons le chercher. Commençons d'abord à travailler sur nous-mêmes. Je vous ai dit que l'initiation véritable est un long processus. C'est un long processus. Ce n'est pas parce que je me suis initiée aujourd'hui que aujourd'hui même si j'ai fait 15 ans, tant que je ne travaille pas sur moi. Je vous ai dit que c'est quelque chose d'individuel. Ça ne dépend pas de mon père spirituel qui m'a donné la banane, non. Ça ne dépend pas de mon père spirituel ou ma mère spirituelle qui m'a donné les cassis, non. Ça ne dépend pas de Mangwevilo, de Ndjembe qui m'a emmené quelque part, non. Tout ça là, c'est des conditions qu'ils ont mises pour me permettre de passer l'initiation. Mais la véritable chose que je dois comprendre, c'est l'après-initiation. Qu'est-ce que je prends comme décision? Comment est-ce que je marche? Quelles sont les choses que je dois faire pour pouvoir commencer véritablement à faire ce que l'esprit me demande d'être et de faire? L'identité que je suis désormais, c'est un nom par lequel on m'a appelé. Mais entre ce nom-là et moi, il y a deux personnes. Qui doit mourir? Qui doit prendre place véritablement? Puisque finalement, on vit pour atteindre les choses de l'esprit. Puisque quand on vit, le corps finit par mourir. Le corps finit par mourir. Qu'est-ce qui ne meurt pas? L'âme ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'âme se réincarne et se réincarne et se réincarne. Voulez-vous revenir ici pour les prochaines réincarnations pour venir toujours construire les maisons? Tant que vous n'avez pas compris ce pourquoi vous venez ici sur la terre, là, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. La terre est le champ d'expérimentation de l'homme. On te donne un corps parce que tu vis sur la terre et pour que l'âme, l'esprit se meut dans cet environnement-là, il a bien besoin d'un corps. C'est pour ça que tu as ce corps-là. Tu n'as pas ce corps-là parce que tu vas venir ici là montrer que c'est toi le tout-puissant ou c'est toi la tout-puissante qui connaît t'habiller, qui connaît construire, qui connaît être belle, qui connaît mettre les longs tissages, qui connaît... Non! Maman, tu es en train de te perdre. En vérité. Soyez désintéressés. Les vraies personnes qui ont compris la vie sont des personnes simples. Quand tu as compris, le Maranga t'a enseigné. Quand le Maranga t'a enseigné, quand tu es passé par une bonne école, tu comprends que tout ça là, il faut te défaire de ça. C'est des choses qui vont te bloquer. Ça ne va pas te permettre de transcender. Ça ne va pas te permettre de monter. Parce que tu vas toujours regarder aux choses là. Les véritables choses que l'administration t'apprend, c'est au-delà de tout ça. L'initiation, on la vit en nous. On la vit en nous, véritablement en nous. Et plus on la vit en nous, on se transforme et les effets de l'initiation se reflètent sur le corps. Il faut vraiment faire le détachement avec les choses de la chair. Soumettre la chair à l'âme, à l'esprit. Je vous ai dit ça. Toi, tu es sorti de l'initiation, tu as compris, on t'a dit que maman, oh oui, tu as vu ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as vu ça, désormais, tu dois faire comme ça, oui. Tu es là bien, un élève très assidu en classe. Tu comprends là, tu es que les bassés. Mais dès que tu sors, c'est toi qui commences même à faire ce qu'on te demande de ne pas faire. L'esprit là te regarde, oh quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Mais il te laisse, et tu as le choix. Justement, plus tu te détaches, plus tu commences à faire les choses de l'esprit, plus la vibration même de ton corps change. Plus ton esprit, plus ton âme a une prise de conscience véritable. Plus tu te rapproches de ton esprit. On grandit. Détachons-nous des choses là. L'initiation est le bon chemin pour pouvoir accéder à la connaissance qui nous permettra de vivre en symbiose, en harmonie véritable avec le monde dans lequel on vit. Parce qu'il va nous apprendre réellement ce que nos deux yeux physiques ne voient pas. Il va t'apprendre réellement qui tu es parce que tu t'ignores.
Il va t'apprendre réellement qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde où tu es venu pour un temps. Le temps ne t'appartient pas, hein? Le temps de ton existence sur la terre ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Le temps de ton existence terrestre ne dépend pas de toi. Et si tu comprends que le temps de ton existence terrestre ne dépend pas de toi, tu as intérêt à t'y mettre avant que tu n'aies plus ce corps-là où tu aimes bien te permettre de faire beaucoup de choses. Parce que finalement, il ne te sert pas à tes choses que tu aimes faire là, il te sert pour expérimenter les choses que tu dois expérimenter ici pour ton esprit. On est ici pour les épreuves, on est ici pour expérimenter, pour grandir, pour prendre conscience de qui nous sommes réellement. Et nous repartons pour revenir. Ne repartons pas les mains vides. Tu diras quoi que j'ai construit des châteaux. L'initiation, quand nous sommes partis, non, véritablement parlons. Tu te sens visé, hein? Ah, ma chérie, vraiment, comme tu te sens visé là, commence à prendre conscience que tu dois te détacher. Maman, si tu veux, viens, je vais t'aider. Et je disais même, j'ai oublié que quand j'allais commencer la discussion avec vous, j'allais revenir sur quelque chose de fondamental. Vous n'avez pas vu ici là que j'ai écrit que je suis une ganga. Je suis là pour la prise de conscience, l'éveil des consciences. Le retour aux sources. Je prends le retour aux sources. Je suis là pour l'éveil des consciences. Je vous assure que la délivrance véritable de l'homme passe par son éveil de conscience. Je peux faire tous les moussoussous, je peux faire tous les... Oui, mais lorsque tu as atteint un stade de vérité, cette vérité-là, lorsque tu as pris conscience de cette vérité-là, mon Dieu, c'est la vérité qui a franchi l'homme. Tu peux sortir des situations seulement parce que tu as pris conscience de ton ignorance et que tu as refusé cette ignorance-là. Dès que tu vas commencer à refuser cette ignorance-là, tu vas prendre conscience, tu vas commencer à travailler et tu vas grandir. La lumière va venir à toi. Tu vas découvrir la lumière. Tout ce qui est lumière va être vérité. Tout ce qui est lumière va se révéler finalement à toi. Voilà qui réellement je suis. Tu étais peut-être en train de te battre pour un poteau qui ne te servirait finalement même à rien. Mais tu es en train de te battre pour le poteau là. Finalement, quand tu vas même savoir que le poteau là ne te sert pas, tu vas laisser ça, la bagarre là, tu vas dire, oh, j'étais en train de perdre mon temps là. Combien de personnes ont perdu du temps ici là pour des personnes, pour qui elles pensaient que c'était le centre de leur vie. Je prends l'exemple des femmes, ou bien des hommes. Ils se sont même peut-être bagarrés avec d'autres hommes comme pour des femmes qui ne valaient même pas la peine, quand ils ont compris que, oh, mais j'étais même en train de me tuer pour ça là, c'est même rien. Au finish, il a même compris que, mon Dieu, le bonheur était devant. Mais il pourrait dire que c'était du temps perdu. Non. De cette ignorance-là, il a appris. Mais ce qu'il a appris là est devenu vérité. Il ne pourra plus tomber dans cette ignorance-là. Il aura grandi. C'est de comprendre et de grandir. De notre ignorance, quand tu as découvert la lumière là, c'est de là que tu ne dois plus tomber. C'est de là que tu dois prendre conscience des choses et ne plus marcher de la même façon que quand tu étais dans l'ignorance totale. On ne s'initie pas parce qu'on part se balader. On ne s'initie pas parce qu'on veut être orné de beaucoup de choses dans les maisons. On ne s'initie pas. Le pouvoir est divin. Vraiment. Le pouvoir est divin. Il y a des personnes là qui paraissent. Il y a des personnes qui paraissent, mais celui qui a le pouvoir, lorsqu'il a, il n'a pas besoin de se s'orner de beaucoup de choses. Ça se lit en lui. Ce que Dieu donne, il le donne véritablement. Et quand c'est Dieu qui donne, ça se voit. Il y a plusieurs dons. Nous, quand tu es doté d'un esprit, c'est que tu as un don. Oui, passez, Nanou.
Moi, je dis à beaucoup ici, je vous exhorte, initié ou non, candidat à l'initiation, de comprendre véritablement quel est ce chemin-là que vous empruntez, au juste pourquoi vous l'empruntez. Au juste pourquoi vous l'empruntez. C'est un chemin seulement qui nous emmène à prendre conscience véritablement de qui nous sommes et de comment nous devons marcher, vers quoi nous devons aspirer pour pouvoir permettre à notre âme de revenir à l'unité avec la divinité, à notre âme de se parfaire. Revenir à l'originel, ce qui était de cette âme-là, avant qu'elle ne chute. Parce que le chemin véritable, et moi j'aurais aimé même que les chrétiens ou les gens qui ornent la Bible comme un drapeau, nous l'enseignent véritablement ce message-là que le Christ est venu apporter. L'amour véritable. Par amour, tu peux faire tout. Tu peux avoir tout. Parce que par amour, tu te sacrifies. Le Christ est venu montrer le chemin du sacrifice. L'initiation, c'est le sacrifice de soi. S'oublier, mourir pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour l'autre. L'autre, c'est qui? C'est une créature de Dieu qui est comme toi. On n'a pas dit que même lorsque tu en as besoin, ce que tu as là, tu dois maintenant donner à l'autre. Non. Faire tout naturellement, avec amour et avec le cœur. Les gestes doivent être naturels. Tu dois être quelqu'un de désintéressé. Tu dois être quelqu'un d'aimante. Tu dois être quelqu'un qui assiste les autres. Tu dois être quelqu'un qui doit apporter aux autres la lumière. Tu dois être quelqu'un qui doit être au service de ton prochain. Tu attends qui? Le Christ pour venir. Celui qui est même là, tu ne peux pas le lui donner cet amour-là que Dieu te dit de donner à l'autre. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer la créature de Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Même les commandements là, beaucoup lisent les commandements là. Véritablement, ils ne les comprennent pas. Ils ne les comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts aux choses de l'esprit. Les codes ne leur sont pas révélés. Donc, de dire que je n'ai pas besoin de m'initier, c'est d'apprendre tout de lui-même là. Il y a des couloirs qui pourraient nous permettre facilement d'accéder à ces vérités-là, de travailler finalement sur soi afin que le maître arrive. Parce que la voie de l'individualité, de l'initiation, ne nous soumet pas à une personne. Malheur à celui qui comment on appelle ça? Malheur à celui qui fait confiance à un homme. Le cher, il est comme toi. Ce qu'il a appris, tu devrais te dire que si je travaille, je suis capable peut-être de faire comme lui, sinon mieux que lui. Comment il a fait? Il est un être comme toi. Christ là est là. Quand tu vas à la découverte de toi, tu découvres ta partie divine. Dieu est avec nous. Tu découvres ton Christ. Mais il te dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a la prise de conscience. C'est un processus qui est long. Il y a la prise de conscience. Tu as découvert que tu t'appelles désormais tel. Je vais prendre un combo bête. Je ne veux pas donner ici d'abord parler de moi. Non. Il y a des gens qui ont le combo de Ndongo. Tu t'appelles Angèle et tu as le combo de Ndongo. Tu as découvert que finalement Angèle c'est pas toi, toi c'est Ndongo. Mais Ndongo là,
tu l'as découvert. C'est pas parce que tu as découvert Ndongo que Ndongo a pris forme surtout. Il est capable de faire, si tu le laisses, sa place. Donc le divin en toi, c'est Ndongo que tu as découvert. Et qui n'attend que toi pour pouvoir se manifester pleinement dans ce corps. Et te montrer la magnifique personne qu'est Ndongo. Te montrer réellement les choses sacrées qui marchent avec lui. Merci Minanga. Merci, adieu. Mais si tu as découvert Ndongo et qu'au sortir de là, tu continues de marcher comme Angèle, tu ne seras qu'Angèle. Tu ne gagneras rien. Tu ne vivras que comme Angèle. Rien ne changera dans ta vie. Tu auras que la vie d'Angèle que tu as choisi d'avoir. Malgré que tu as découvert que tu n'es pas Angèle, tu es Ndongo. Mais Ndongo ne va pas t'imposer. Il te dit, moi je suis comme ça. Tu as découvert qui il est. Tu as découvert comment il marche. Tu as découvert quelles sont ses règles de vie. Et maman, à partir de là, sors de là. Tu es passé par un processus où tu es morte. Tu as vraiment découvert la véritable personne que tu es. Mais accepte consciemment maintenant de mourir. Refais ce chemin-là volontairement. C'est de ce qu'il s'agit. Au sortir de l'initiation, nous devons reprendre ce chemin-là consciemment maintenant. Il ne t'imposera jamais. Il ne t'imposera jamais. Bien qu'il est là pour toi. Bien qu'il te dit que tu n'es pas seul. Nous sommes assistés. Tout ce temps que nous sommes assistés. L'esprit est là. Fais-le naître. Appelle au Christ, il va venir. Et pour l'appeler, pour qu'il prenne place en toi, laisse-le la place qu'il mérite dans ta vie. Et maman, c'est un travail. Nous tous, nous sommes en train de souffrir là, pour le chercher. Lui qui vient t'asseoir. Mais quand la chair là, prend le dessus là, c'est fort. Mais on essaie. On n'a pas fini, on continue. Le chemin est rude et difficile. Les épines. Tu vas attraper le Graal là. Maman, il faut d'abord affronter tout ça. Donc, c'était un peu, j'ai duré là. Je pense que j'ai déjà fait, on a commencé à 21h et tout. 21h15. 22h15, je devais terminer. Donc, j'ai duré avec vous. Malheureusement, il n'y avait pas le nombre qui, en inbox là-bas, m'a écrit, fatigué. Mais n'empêche, le peu que nous sommes, j'ose espérer que vous allez relayer à celui-là qui est à côté de toi, à celui-là qui est initié comme toi, à celui-là qui aspire à l'initiation, à celui-là qui voudrait s'initier, que maman, toi qui vas à l'initiation là, est-ce que tu es prêt? Et maman, toi qui vas à l'initiation là, est-ce que tu sais ce que normalement un initié devra faire? Et papa, toi qui es initié là, est-ce que réellement tu es initié? Oui, je suis initié au moins, je suis initié au Bouti au moins, je suis initié au Ndjembe au moins. Quand tu regardes la personne, même la personne ne reflète même en rien. Ça se reflète. Quand quelqu'un a la lumière divine, ça se reflète. Quand quelqu'un marche comme un initié, a commencé son cheminement, ça se reflète. Vas-y, pose ta question. Normalement, je suis dans le temps des questions. J'ai déjà beaucoup dit. Je préfère maintenant que vous puissiez poser des questions. Allons-y vite parce que je vais couper le live. Sinon, il sera trop long et après, je ne pourrai même pas le récupérer. User 1738. Et c'est bien quand même d'avoir vos identités. Comment vous laissez vos profils sans nom? Vous voulez poser une question, allez-y. Allez-y, posez votre question. Je vous écoute, posez votre question. Vous voulez monter, vous voulez l'écrire. Écrivez la question, je vais la lire. Sinon, ne nous attelons pas à aller danser, à chauffer les feux, acheter le bois et tout, et tout, et tout. Le vrai travail demande aussi une façon de faire
externe, mais le vrai travail est interne. Et interne, quand le travail est fait, il prend forme, il se reflète extérieurement. C'est de là que nous allons commencer à voir de magnifiques choses. C'est de là que notre initiation portera des fruits. C'est de là que le malheur, peut-être qui nous habitait avant que nous ayons à l'initiation, va commencer à disparaître. C'est de là que nous allons essuyer les larmes. Mais quoi? Vous rêvez tout le temps que, oui, mais vous pouvez commencer à voir vos initiations ou ce pourquoi vous êtes appelé. Vous n'êtes pas encore prête financièrement parce que si vous commencez à rêver, ça veut dire que quelque part dans l'invisible, le moment est déjà là. Mais non, être prête, c'est autre chose. Vous pouvez provoquer les conditions physiques parce que quand dans l'invisible, c'est déjà décidé. Dites-vous que dans le physique, ce n'est plus une question de vous. Hein. Financièrement, vous n'êtes pas prête financièrement. Parce que j'ai parlé de ça ici. Il y a beaucoup de personnes, parfois, on peut leur montrer le chemin de l'initiation. Ils commencent même à vivre leur initiation. Mais parfois, ils sont avec quelqu'un qui ne voudrait pas comprendre qu'ils peuvent s'initier. Et puis, ils vont dire, oh, mon gars ne peut pas accepter ça, donc je ne peux pas pour le moment. Est-ce que là, c'est vous qui n'êtes pas prête ou bien c'est vous qui voulez soumettre l'âme au corps, au désir du corps? Parce que parlons bien. Vraiment, souvent même on se dit que je n'ai pas l'argent. On commence à dire je n'ai pas l'argent. Mais lorsque vous allez provoquer les choses et que vraiment ils sont prêts, vous n'allez pas savoir comment vous allez trouver l'argent là pour aller vous initier. Mettez juste les conditions. S'ils sont prêts, eux, ils sont prêts. Que c'est ça qu'ils attendent de vous. Je vous ai dit que l'invisible, le monde spirituel commande le monde physique. Si là-bas, ils sont prêts. Mais c'est pas je vous ai dit, non? C'est pas je l'ai dit avant même que vous ne le dites. Et quand vous dites vous n'êtes pas prête ou c'est votre chair que vous voulez soumettre votre esprit, donc votre âme à votre chair. Parce que ça, c'est le désir du corps. Maman, vous ne faites que traîner, sinon emmener d'autres problèmes à votre vie. On ne fait que vous montrer un chemin qui est le vôtre. Vous voulez vous soumettre à la vie de quelqu'un d'autre. Sa vie, c'est sa vie, la vôtre, c'est la vôtre. Vous êtes peut-être là, vous ne savez peut-être même pas si c'est votre homme ou non. Si vous êtes destiné à être initié et que vous êtes avec un homme qui ne veut rien entendre de ça, soit il vous accepte tel que, parce que c'est ça votre vous réel, c'est ça. C'est vous et ce monde-là. Je vous ai dit que c'est pas tout le monde qui est appelé, qui est apte. Vous voyez que vous allez comme mourir pour l'autre. Là, vous êtes en train de vous sacrifier. Vous ne vivez pas votre réelle vie parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Je vous assure que ce genre de personne-là, le jour où ce sera son tour, si réellement il est assez appelé un jour à l'être, que ce monde-là va se révéler à lui, quand ce sera son heure, il ne va même pas s'attarder à dire que peut-être ma chérie ne va pas accepter ça. C'est lui le premier qui viendra même vous dire que maman, assois-toi un peu. Je voulais te parler de quelque chose. J'ai décidé que je dois aller m'initier. Et puis tu vas écarquiller les yeux pour dire quoi? Quand je pense que moi je suis en train de m'étouffer là depuis, je ne veux pas aller faire ça parce que je me disais que toi, est-ce qu'il t'empêche? Il n'est pas ton Dieu. C'est souvent les erreurs là que nous faisons. Je parlais de ça tout à l'heure. Sachez qui vous êtes réellement. Si ça, c'est votre vous réel, et que vous voulez vivre à l'encontre de ce que vous êtes, vous n'allez pas vivre. Vous avez l'impression de vous bagarrer avec vous-même. J'ai parlé de ça ici, là. J'ai dit que moi, avant de venir là sur TikTok, là, parler, je me battais avec moi-même parce que je disais que je ne peux pas venir me mettre là. Et il y a beaucoup de personnes que je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai cette capacité-là, j'ai ces dons-là, je suis telle, je suis telle.
Il y a l'ancêtre qui était là tout à l'heure. J'étais allée chez lui. Sans que je ne parle, l'ancêtre m'avait dit, oh, mais toi, dans les pays même de l'Inde, tu devais être quelqu'un qui devait être prise comme ça et tout, garder quelque part. Je ne sais pas s'il est encore là. Et puis je l'avais dit que oui, je sais, mais il m'a dit que non, mais tu as des choses fortes avec toi et tout, et tout, et tout. Je l'avais dit que papa, moi, le problème, c'est que je ne peux pas me montrer aux gens. Je fais le service qu'ils m'ont demandé de faire cacher. Mais, à un temps donné, quand tu ne peux plus, quand ils te disent que nous, on ne veut plus ça comme ça, tu vas te battre, tu ne pourras pas. Faites-vous violence. Acceptez de faire d'abord les choses de l'esprit. Là, vous êtes en train de vouloir faire plaisir à votre chéri. Hé, maman. Et si le chéri là te laisse, c'est là que tu vas commencer ta vraie vie. C'est là où tu vas commencer ce que Dieu te demande de faire. Ne voyez pas ça négativement. On a déjà donné une image péjorative de nos initiations à nous, traditionnelles. Parce que si c'était que tu avais une mission à l'église en tant que chantre, en tant que évangéliste, en tant que qui à l'église, facilement tu te serais levé et dire à ton gars que oh, j'ai envie de commencer telle chose. Tu n'aurais pas eu honte. C'est la honte. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il dira de ça? Il va me voir comment? Mais c'est ça, toi. Accepte-toi. Pour que lui t'accepte, commence par t'accepter réellement. Tu vas voir que naturellement, il va t'accepter. Il peut bouder au début, mais après, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Parce que les gens qui t'appellent là, si c'est lui qu'ils ont choisi, ils vont parfaire les choses. Eux-mêmes, ils vont arranger les choses. Si c'est ton homme. On se tracasse parfois pour des choses qui ne valent pas la peine, même de nous emmener des soucis, des réflexions. Vraiment. J'ose espérer que je t'ai répondu, mais j'avais déjà vu que c'était ça. Tu vois, j'aurais préféré même que tu me dises que c'était un problème de moyens. Mais c'est pour ton gars, maman. Le jour que ton gars là, il va te laisser, il faut te préparer, il faut que tu sois aussi prête. Parce que les gens là, ils sont bizarres. Si c'est réellement l'appel, ils vont faire tout. Si c'est lui l'obstacle, ils pourront l'enlever. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Est-ce que vous avez vraiment compris l'objectif de l'initiation? Est-ce que vous avez compris pourquoi on s'initie? Tout ce qu'il y a comme rite là, est-ce que vous avez compris finalement ce que l'on recherche derrière ça? Pourquoi l'esprit nous envoie vers ça? Pourquoi ces rites-là existent réellement? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Est-ce que vous avez compris finalement? Je t'en prie, de rien. Est-ce que vous avez compris finalement, en tant qu'initié, le travail qui nous est demandé, personnellement, individuellement? Est-ce que vous avez compris que l'initié, sinon l'être humain, a un chemin de retour vers le Père qu'il doit faire? Et pour ça, il doit se défaire de tout ce qui est défaut en lui. Voilà pourquoi le Christ vous dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous ne vient au Père sans passer par moi. On va crier Alléluia, Alléluia, on va crier tout haut, Bwekaye, Bwekaye. Mais il faudrait que chacun sache qu'il a un travail à faire tous les jours, pas mécanique, d'aller préparer les sauces, laver les enfants, aller au travail, au service du directeur général ou de monsieur le ministre. Non. Notre premier ministre, notre chef de l'État, notre premier chef, qui nous coiffe, nous tous, même le président de la République, c'est le Créateur. Et il attend beaucoup de nous. Il attend beaucoup de nous. Toutes ces voies qu'il a laissées là, c'est pour nous permettre de voir ce que nous ne voyons pas de nos deux yeux, parce qu'il est esprit. Donc, allons-y emprunter ces voies-là et comprenons pourquoi on y va, sortant de là armés pour pouvoir commencer le chemin. Soyons des âmes vivantes. Hein? Soyons des âmes vivantes, vraiment. Adieu. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris.
Beaucoup qui se battent là, dans leur vie, ils sont allés s'initier, ils ne voient rien changer. S'il vous plaît, ne venez plus m'écrire. Si vous-même, vous n'avez pas compris ce que vous devez faire, je peux vous aider, je peux vous accompagner dans ce processus-là. Si vous êtes initié, c'est ça le processus. Moi qui vous parle, je ne suis pas Dieu. Beaucoup m'écrivent et ils sont perdus. Et je leur dis tout le temps que travaillez d'abord avant qu'on ne commence quelque chose. Ils ne comprennent pas pourquoi je leur parle comme ça. Parce que même moi, pour sortir de mes problèmes, je suis passée par beaucoup d'obstacles, je suis passée par beaucoup d'épreuves. Et mes soeurs, mes frères, si vous pouvez savoir. Mais si je n'avais pas compris réellement qu'est-ce que Dieu demande, peut-être aujourd'hui je serais morte. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de comprendre très tôt ce chemin-là que nous devons emprunter. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'avoir eu accès à ces grandes initiations-là. Et de ne pas être parti dans ces grandes initiations-là et sortir de là vraiment stupide, sans bonsoir tonton André. Je rends grâce. Beaucoup vont aller s'initier au Bouiti, beaucoup vont aller s'initier au Ndjembe, ils vont aller passer par des grandes initiations, mais ils vont sortir de là vides. On va leur donner tout l'enseignement possible. Ils ne comprendront rien parce qu'ils sont figés à des choses éphémères. Ils cherchent d'abord le matériel. Qui vous a dit que le matériel, c'est une richesse? Même le plus riche de la Bible, là, c'était Salomon. Il vous a dit qu'il avait demandé à Dieu la richesse du matériel. Hein? La vraie richesse est la connaissance, la sagesse. Lorsque vous avez ça, lorsque vous mettez ça en pratique, ça vous ouvre des portes. Ça vous fait accéder à des plans. Ça vous permet de monter. Et beaucoup de choses que vous cherchez là dans les bagarres de tous les jours là viennent d'elles-mêmes et s'asseyent en vous. Donc si vous n'avez vraiment pas compris ça, vous allez continuer d'aller chercher les portes des initiations. Vous allez toujours vous remplir les maisons avec des choses. Vous allez aller vous laver les seaux tous les jours. Vous allez aller tous les jours en brousse. Je ne pourrais même moi là, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas votre nganga. Pardon, je suis là pour l'éveil des consciences. Je suis là pour vous interpeller sur certaines vérités qui sont là que beaucoup ignorent. Donc prenez-en bon soin de ce que je peux vous dire là. Et vous allez voir l'usage, la pratique. Qu'est-ce que ça peut vous porter, ça peut vous donner. Vous allez voir les richesses qui peuvent en découler. Vous allez voir la transformation. Vous n'allez même pas vous reconnaître. Merci. Vraiment, on a duré. Hein. Je vais vous laisser. Donc, je vais essayer de laisser le live sur la page YouTube Elumi. Et pour ceux qui souhaitent que l'on discute un peu plus concernant ce qui s'est dit, qui n'ont pas compris, inbox encore. Mais je ne suis pas là pour laver les seaux et tout, et tout, et tout. Pardon. Pour ceux-là, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas la bonne personne. Si vous ne faites pas le travail sur vous, ne venez même pas toquer à ma porte. Ah, désolé, nous sommes à la fin. Ça fait longtemps, nous sommes là. J'ai commencé à 21h30. Bon, bien de choses à vous et à très bientôt. La page c'est Elumi YouTube. Hein. Je vais essayer de laisser. Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez aller regarder les précédents lives là-bas et puis voilà. Ah, ben voilà. C'est toujours intéressant, tes souvenirs bien connectés. Bisous, bisous. Je vous aime et à très bientôt. On verra encore pour la suite. Je pense que j'ouvre les portes et on va pas toujours débattre sur les mêmes choses. J'ai pris le thème de l'initiation parce qu'il y avait beaucoup, je sais, qui sont initiés mais qui ne comprennent pas et qui ne font vraiment pas, qui ne pratiquent pas réellement l'initiation. Donc, j'ose espérer que j'ai apporté des lumières et que ça va vous aider. À très bientôt. Comment je n'arrive même plus à sortir de votre live là.